En entrant dans la plus raffinée des bijouteries de Paris, Claire serrait avec force sa fille de 3 mois contre son cœur. Pour se procurer du lait maternisé, elle n'avait à céder que l'anneau de sa grand-mère. « Je regrette, mais sa valeur n'excède pas 50 €, déclara le joaillier, Pierre, après avoir inspecté le bijou. Claire s'effondra en larmes. « Ma petite n'a rien mangé depuis la veille. » Pierre posa son regard sur le nourrisson qui pleurait de faim dans les bras de cette mère éperdue. L'événement qui suivit allait transformer leurs existences à tout jamais. Voici un récit qui ravivera votre foi en l'humanité. Nous sommes à Paris, sur la place Vendôme. La pluie de novembre fouettait les vitrines de la joaillerie Dubois et Fils, lorsque Claire Martin, 26 ans, franchit le seuil d'une main hésitante. Elle portait dans ses bras Léa, son bébé de 3 mois, blotti dans une couverture usée mais impeccable. Pierre Dubois, 45 ans et héritier de la prestigieuse boutique familiale, releva la tête de ses documents. Il était 18 heures et il s'apprêtait à fermer boutique quand il avisa cette jeune femme à l'allure épuisée et désemparée. Ses habits, quoique bien agencés, laissaient deviner une situation financière précaire, mais c'était son regard qui captivait, des yeux qui narraient une histoire de souffrance, rougis par les pleurs, empreints d'une résolution teintée de honte. « Bonsoir », articula Claire d'une voix faible. « Je souhaitais vendre ceci. » De sa poche, elle extirpa une modeste bague en or ornée d'une pierre bleue, manifestement ancienne mais de peu de prix, et la déposa de ses mains tremblantes sur le comptoir en verre. Pierre s'empara de l'anneau et l'observa à la loupe. Il comprit aussitôt qu'il s'agissait d'un bijou de famille, vraisemblablement transmis de mère en fille. Sa valeur marchande était faible, 50 € au mieux, mais il était clair que pour cette femme, elle symbolisait tout. « Je suis navré, madame, mais cette bague ne vaut qu'une 50aine d'euros, » dit Pierre avec délicatesse, voyant les épaules de Claire s'affaisser à ces paroles. « Seulement 50 ?» murmura Claire, alors que Léa commençait à gémir. « Pourtant, j'espérais que… » Les larmes se mirent à ruisseler sur ses joues, tandis qu'elle berçait son enfant. « Ma fille n'a pas mangé depuis hier. Je n'ai plus de lait en poudre, et aucun argent pour en acheter. Cette bague est l'unique souvenir de ma grand-mère, mais Léa doit se nourrir. » Pierre sentit un étau lui serrer la poitrine. En 30 ans de métier, il avait vu des individus vendre leurs bijoux pour toutes sortes de raisons, mais il n'avait jamais été confronté à un désespoir aussi brut, aussi maternel. « Où résidez-vous, madame ?» s'enquit-il avec douceur. « Dans un foyer pour mère dans le 18e arrondissement. Mon époux nous a abandonnés lorsque Léa avait 1 mois. Je suis serveuse à temps partiel, mais mon salaire ne suffit jamais. » Claire s'essuya les yeux du revers de sa manche. « Je sais bien que cette bague a peu de valeur, mais c'est tout ce qu'il me reste. » Pierre regarda Léa, qui pleurait désormais à chaudes larmes. La fin du nourrisson était une évidence. Ses petits poings s'agitaient dans le vide, cherchant instinctivement le sein de sa mère. « Veuillez m'attendre un instant, » déclara Pierre avant de s'éclipser dans l'arrière-boutique. Claire demeura seule dans le commerce luxueux, se sentant terriblement à l'écart, au milieu des diamants et des montres de luxe. Elle contempla les alentours, songeant que la valeur d'un seul de ses bijoux en vitrine dépassait de loin les 50 € pour lesquels elle luttait. Pierre réapparut, une enveloppe à la main et le visage grave. « Madame Martin, comment connaissez-vous mon nom ? Je l'ai lu sur votre carte vitale qui est tombée de votre sac. Voici vos 50 € pour la bague. » Claire accepta l'argent de ses mains fébriles. « Merci infiniment. Je vais pouvoir acheter du lait pour Léa. » Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, Pierre la retint. « Attendez, il y a autre chose. » Pierre fixa Claire dans les yeux et se revit, l'espace d'un instant, enfant dans les bras de sa propre mère, luttant pour survivre après le décès de son père. Il savait ce qu'était la faim, ce qu'était la dignité d'une mère prête à tout sacrifier pour ses enfants. « Madame Claire, non, » dit-il d'une voix ferme mais bienveillante. « Votre bague vaut bien plus que 50 €. Je ne saisis pas. Elle vaut bien plus parce qu'elle incarne l'amour d'une grand-mère, le sacrifice d'une mère et l'espoir d'un bébé. Je ne peux consentir à vous la prendre pour si peu. » Pierre ouvrit sa caisse et en sortit d'autres billets. « Voici 450 € supplémentaires. Cela fait un total de 500 €. Claire le dévisagea, incrédule. « Mais vous aviez dit qu'elle valait 50 €. D'un point de vue commercial, oui, mais sur le plan humain, sa valeur est inestimable. Et puis… » Pierre marqua une pause. « Ma mère s'est autrefois trouvée dans votre situation.
Quelqu'un l'a aidée et elle ne l'a jamais oublié. Je ne peux pas accepter, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas de la charité, madame, c'est de la justice. De plus, Pierre esquissa un sourire. J'ai une offre à vous faire. Claire l'observa, partagée entre la méfiance et la curiosité. Ma boutique aurait besoin de quelqu'un pour l'entretien et la mise en place de la vitrine. 3 heures par jour, du lundi au vendredi. Pour 600 € par mois, seriez-vous intéressé? Les yeux de Claire s'emplirent à nouveau de larmes, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de joie. Vraiment? Mais pourquoi feriez-vous cela pour moi? Parce que je suis convaincu que chacun mérite une seconde chance, et parce que votre fille mérite une mère qui n'a pas à choisir entre ses souvenirs de famille et de la nourriture. Léa avait cessé ses pleurs, comme si elle avait senti le changement d'atmosphère. Claire la regarda, puis se tourna vers Pierre. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» En acceptant ce poste et en ne vendant plus jamais vos souvenirs de famille par nécessité. Ce soir-là, tandis que Claire regagnait son foyer avec l'argent pour le lait et la promesse d'un emploi, Pierre resta longuement à méditer dans sa boutique. Il avait la certitude d'avoir agi correctement. Parfois, un simple geste peut changer le cours d'une vie entière. 2 semaines plus tard, Claire débuta son travail à la bijouterie. Elle se présentait chaque matin à 9 heures avec Léa dans sa poussette, et Pierre avait aménagé un petit espace dans l'arrière-boutique pour que le bébé puisse se reposer pendant que sa mère travaillait. La métamorphose fut immédiate. Claire se montra être une employée aussi méticuleuse qu'infatigable. Les vitrines n'avaient jamais autant resplendi, et son élégance innée captait l'attention des clients. Elle possède un don singulier, confia Pierre à sa femme Martine ce soir-là au dîner. Elle n'est pas seulement compétente dans ses tâches, elle a une grâce naturelle qui met les clients en confiance. Mais la véritable surprise se manifesta lorsque Claire commença à conseiller la clientèle. Son vécu, allié à un instinct naturel pour l'esthétique, la rendait incroyablement apte à cerner les désirs profonds des gens. « Ce collier ne vous convient pas », dit-elle un jour à une dame distinguée, sur le point d'acquérir un bijou onéreux mais peu flatteur. « Essayez plutôt celui-ci. Il souligne la couleur de vos yeux et s'accorde à merveille avec votre style. » Non seulement la cliente suivit son conseil, mais elle revint la semaine suivante accompagnée de 2 amis. Pierre observait la scène avec une admiration grandissante. Claire n'était pas qu'une simple employée, elle devenait un atout majeur pour son commerce. Un soir, alors qu'ils rangeaient ensemble, elle lui dit « Je tenais à vous remercier à nouveau, pas seulement pour le travail, mais pour la manière dont vous m'avez traité, avec dignité. C'est vous qui avez apporté la dignité en ces lieux, Claire. Regardez comme Léa a grandi ces dernières semaines. » Effectivement, le bébé s'épanouissait. Nourrie régulièrement, dormant dans un cadre paisible, elle s'imprégnait de l'atmosphère sereine qui s'était installée entre sa mère et Pierre. « J'ai une proposition à vous faire, » déclara Pierre après un silence. Claire l'écouta attentivement. « Je souhaiterais que vous deveniez mon assistante de vente. Salaire complet de 1200 € par mois, plus commission. Qu'en pensez-vous » Claire dut s'asseoir, submergée par l'émotion. En quelques semaines à peine, elle était passée du désespoir le plus total à une véritable perspective d'avenir. « Mais je n'ai aucune expérience dans la vente de bijoux. Vous avez mieux que ça, vous avez du cœur. Et dans notre profession, cela vaut plus que n'importe quel diplôme. » Cette nuit-là, Claire ne trouva pas le sommeil. Mais pour la première fois depuis des mois, c'étaient des larmes de bonheur qui mouillaient son oreiller. Aimez-vous cette histoire? Laissez un petit « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Reprenons maintenant la vidéo. 6 mois plus tard, la bijouterie Dubois & Fils avait vu ses ventes augmenter de 30%. Claire était devenue l'âme du magasin, dotée d'une capacité extraordinaire à tisser des liens émotionnels avec les clients. « Je ne vends pas des bijoux », expliquait Pierre aux autres commerçants du quartier qui l'interrogeaient sur le secret de son succès. « Je vends des histoires, et Claire est la meilleure conteuse que j'ai jamais rencontrée. » C'était la vérité. Claire avait mis au point une méthode unique. Elle écoutait les récits des clients, comprenait la signification profonde que les bijoux revêtaient dans leur existence et les orientait vers des choix qui transcendaient la simple valeur pécuniaire. Cette bague a été témoin de 3 générations de mariages heureux, confiait-elle à un jeune homme angoissé sur le point de faire sa demande. Elle vous portera chance à vous aussi. Ce n'était pas de la superstition, mais l'art de conférer une âme aux objets.
Léa, qui avait maintenant 9 mois, se déplaçait à 4 pattes dans les allées de la boutique et était devenue la mascotte chérie de tous les clients. Sa présence instaurait un climat familial qui différenciait la bijouterie de toutes les autres. « Tu sais ce que j'apprécie le plus dans ton travail ?» demanda Martine, l'épouse de Pierre, à Claire lors d'une pause café. « Dis-moi, tu as fait d'un magasin froid une maison chaleureuse. Les gens ne viennent plus seulement pour acheter, ils viennent pour se sentir bien. » C'était tout à fait ça. La bijouterie était devenue un lieu de référence dans le quartier, non seulement pour ses bijoux, mais aussi pour l'humanité qui s'en dégageait. Un jour, une femme âgée entra pour faire réparer une bague. Pendant l'attente, elle se mit à pleurer. « C'est l'alliance de mon mari », expliqua-t-elle. « Il est décédé la semaine dernière. Je ne sais pas si j'aurai la force de la porter à nouveau. » Claire s'assit à ses côtés, prit Léa sur ses genoux et lui dit « Moi aussi, j'ai cru que je ne pourrais jamais continuer. Mais regardez ce bébé. L'amour ne meurt jamais, il ne fait que changer de forme. Cette bague, c'est l'amour de votre mari qui continue de veiller sur vous. » La dame quitta le magasin, le sourire aux lèvres, avec sa bague réparée et le cœur un peu plus léger. « Où as-tu appris à trouver les mots justes ?» lui demanda Pierre ce soir-là. « De la douleur, » répondit sobrement Claire. « Celui qui a souffert reconnaît la souffrance chez les autres, et sait aussi y déceler l'espoir. » Exactement 1 an après cette soirée de novembre, alors que Claire arrangeait la vitrine de Noël, Pierre s'approcha d'elle, un écrin à la main. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-il avec un sourire énigmatique. Claire ouvrit la boîte et demeura bouche bée. À l'intérieur se trouvait la bague de sa grand-mère, mais entièrement restaurée. La pierre bleue scintillait comme jamais, et l'or avait été poli au point de paraître neuf. Mais comment ? Je l'ai fait restaurer par le meilleur artisan de Paris. Maintenant, elle vaut réellement 500 €, dit Pierre en riant. Mais pour vous, elle vaut infiniment plus. Claire fondit en larmes et serra Pierre dans ses bras. Vous n'auriez pas dû. Si, je le devais. Parce qu'une grand-mère qui lègue une bague à sa petite-fille ne le fait pas pour qu'elle la vende, mais pour qu'elle la transmette. Et Léa la recevra un jour de sa mère, non d'un prêteur sur gage. À cet instant, un jeune couple de fiancés entra. Claire sécha ses larmes, passa la bague à son doigt et s'avança en souriant. « Nous cherchons des alliances, » dit la jeune femme. « Vous êtes au bon endroit, » répondit Claire. « Ici, nous ne vendons pas seulement des bagues, nous créons des souvenirs éternels. » Tandis qu'elle leur présentait les alliances, Léa rampa vers les clients et leur fit un sourire. Le couple échangea un regard et sourit à son tour. « Ce lieu a une énergie particulière, » remarqua le jeune homme. « C'est l'énergie de l'amour, » répondit Claire en jetant un œil à Pierre. « Quand les gens prennent soin les uns des autres, tout devient spécial. » Ce soir-là, après la fermeture, Pierre et Claire s'assirent dans l'arrière-boutique avec Léa, endormie dans son berceau. « Claire, » commença Pierre, « j'ai une proposition importante à vous faire. »« Encore une ? Vous y prenez goût ?» rit-elle. « Je voudrais faire de vous mon associé à 50%. Cette bijouterie est devenue ce qu'elle est grâce à vous. Il est juste que vous en fassiez pleinement partie. » Claire le fixa, incrédule. En 1 an, elle était passée de la vente du bijou de sa grand-mère pour 50 € à la copropriété de la plus prestigieuse bijouterie du quartier. « Pierre, Ne dites rien pour l'instant, réfléchissez-y. Mais sachez que pour moi ce n'est pas une faveur, c'est la reconnaissance de votre véritable valeur. » 2 ans plus tard, la bijouterie Dubois et Martin était renommée dans tout Paris, non seulement pour ses créations, mais pour l'histoire d'amour et d'espoir qu'elle incarnait. Claire avait accepté le partenariat et, avec Pierre, ils avaient bâti quelque chose d'unique. Léa, âgée de 2 ans et demi, s'exprimait clairement et appelait Pierre « Tonton Pierre ». Elle avait grandi au milieu des diamants et des sourires, entourée d'un amour qui transcendait les liens du sang. Mais la véritable magie opéra un après-midi de décembre, 3 ans jour pour jour après cette soirée dramatique. Une jeune mère entra dans la boutique, un bébé dans les bras, avec le même regard désespéré que celui de Claire autrefois. « Je voudrais vendre ceci », dit-elle en tendant un collier en or. Claire reconnut immédiatement ce désespoir, cette honte, cette dignité bafouée. Elle s'approcha, tenant Léa par la main. « Puis-je vous en demander la raison ?» dit-elle avec douceur. « Mon fils a besoin de manger. Je n'ai pas de travail et... » La femme éclata en sanglots. Claire se tourna vers Pierre qui hocha imperceptiblement la tête.
Ils prirent le collier, l'estimèrent damné généreusement, puis Pierre déclara « Vous savez quoi ? Nous aurions justement besoin d'aide pour l'inventaire, 3 heures par jour, 600 € par mois. Cela vous intéresserait ?» La femme les regarda avec la même incrédulité que Claire 3 ans auparavant. « Ce n'est pas de la charité, » ajouta Claire en souriant. « C'est la vie qui nous enseigne que l'amour partagé nous revient toujours. » Ce soir-là, en observant la nouvelle employée installer son enfant dans le petit coin qui avait été celui de Léa, Claire comprit que la boucle était parfaitement bouclée. « Pierre, » dit-elle alors qu'il faisait la caisse, « merci de m'avoir appris que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on parvient à donner. »« Non, Claire, c'est vous qui me l'avez appris. »« Moi, je n'ai donné que de l'argent. Vous, vous avez donné l'espoir. » Léa accourut vers eux avec un dessin à la main, une petite fille, une maman et un monsieur souriant ensemble dans un magasin rempli d'étoiles scintillantes. « C'est notre famille, » dit Léa avec l'innocence de son âge. Claire et Pierre échangèrent un regard et sourirent. Oui, ils étaient devenus une famille née de la bonté, nourrie par la gratitude et fondée sur un amour qui, en se propageant, avait transformé tant d'autres vies. La bague de la grand-mère brillait au doigt de Claire, non plus comme un symbole de désespoir, mais de renaissance. Et un jour, elle la transmettrait à Léa, accompagnée de la plus belle histoire qu'une mère puisse raconter. Comment l'amour d'un inconnu peut-il transformer le désespoir en espoir, et l'espoir en une vie nouvelle? Cette histoire vous a-t-elle ému? Vous a-t-elle fait réfléchir à la manière dont un simple geste de bienveillance peut changer toute une existence? Si vous croyez, vous aussi, que l'humanité réside dans les gestes les plus simples, que la véritable richesse est celle du cœur et que chacun mérite une seconde chance, alors mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Racontez-nous dans les commentaires, avez-vous déjà aidé quelqu'un en difficulté? Pensez-vous que la gentillesse est contagieuse? Connaissez-vous des histoires de personnes qui ont su transformer une crise en une occasion de renaître? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui prouvent que l'amour et la compassion sont les forces les plus puissantes au monde, que chaque famille peut naître de la rencontre d'âmes généreuses, et que parfois il suffit de tendre la main pour changer le destin de quelqu'un. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un geste bienveillant. Il pourrait être le commencement de la plus belle des transformations dans la vie d'une personne.